on a là-bas des gens qui faisaient des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence. Or, là-bas, on devrait... Oui, c'est ça le problème aussi. On devrait avoir là-bas des gens qui réfléchissent sur les projets de loi, de finances, des choses comme ça. Mais là-bas... C'est des choses très sérieuses. Non, c'est des choses... Attendez. C'est ça le pays. C'est gênant. Et donc, quand vous devez faire un travail auquel vous n'avez pas été habitué, vous ne prenez aucun plaisir à le faire. Lorsque vous avez appris même de l'âge. Voilà. Vous dormez. Bon, vous, par exemple, vous aviez les fermes de poulets, des choses comme ça, pendant 50 ans. Après, on dit que vous êtes député. Bon, maintenant, député, tu demandes même au voisin que... Bon, l'affaire la même. Qu'est-ce que vous faites ici quand vous... le voisin te dit que lui-même ne sait pas. Bon, ça devient la comédie. Du coup, c'est des élèves absentéistes. Parce qu'ils vont venir faire quoi là-bas. Alors, ils désignent quelques enfants là, disent que bon, faire les cabrales, la dénonciation de ce matin, Bernardo. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin a changé au dernier moment. Celle qu'on vous présente nous vient de l'Assemblée nationale. Où certains élus, certains parlementaires font état de ce que la doyenne d'âge se plaint de leur absentéisme régulier. Elle se plaint de ce que ces derniers ne sont pas là, n'assistent pas toujours aux sessions et bien sûr sur le terrain sont inactifs. Sauf que eux-mêmes en retour lui font le même reproche en disant que lorsqu'il y a des réunions, des sessions de travail, elle n'est jamais présente. Oui, elle n'est jamais présente et elle ne se montre que lorsqu'il y a des passages télé. Ah bon. Donc c'est une situation qui est très embarrassante là-bas. Elle blâme plus d'un pour absentéisme, alors que d'après plusieurs là-bas, elle est absentéiste en chef, qui ne travaille pas, mais qui tout simplement se présente quand il faut que les caméras soient là et prennent des personnes à l'Assemblée nationale. Donc voilà ce de quoi il fallait qu'on parle ce matin. Pourquoi l'Assemblée nationale, les gens sont absentéistes, qui finalement est absentéiste et comment régler cela. C'est l'Assemblée de RDPC. Et M. Friolinga, j'avoue que j'ai suivi la doyenne d'âge hier à la télévision. Elle a fait un discours musclé, hein, oui, où elle n'a pas loupé ses propres collègues députés. Et moi, j'étais très content que voilà, une dame courageuse. Malheureusement, lorsqu'on écoute dans ces dénonciations ce matin, on est donc perdu. Et là, à 12 mois de la fin du mandat de la 10e législature, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale dit être déçue du bilan du travail parlementaire. Qu'avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature? Avons-nous tous été réellement à la hauteur de la confiance placée en nous par les Camerounaises et les Camerounais? Je peux me tromper, mais la mention d'ensemble serait « pouvait mieux faire ». Pour elle, au lieu de travailler, plusieurs députés ont brillé par l'inertie, l'intrigue, les dénonciations calomnieuses, l'affairisme, l'absentéisme et la recherche effrénée de l'argent. Pendant ce temps, nos villes se mouraient et se meurent encore, étouffées par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. La corruption a continué à gangréner le service public. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. Les maladies hydriques ont gagné du terrain faute d'une eau potable en qualité suffisante. Un tableau noir non exhaustif du climat social au Cameroun. La doyenne d'âge appelle le Parlement à plus de responsabilités. Encore 12 mois, certainement moins. 12 mois à passer dans cette chambre. Pouvons-nous réussir le tour de force de redorer notre blason pendant ce laps de temps? Et pourtant, il le faut. Je vous y engage d'ailleurs, afin qu'au bout du compte, ceux de la 10e législative
qui auront raté le train de la 11e et ceux qui y seront, tous mus par le même élan patriotique, qu'ils ressentent cette fierté d'avoir laissé ou d'être au sein d'une institution debout. Il faut noter qu'au-delà du travail parlementaire, cette session sera consacrée également au renouvellement du bureau de la Chambre. Pierre Blériot-Niémec, dans tous les pays sérieux, et je pense que le Cameroun l'est encore, l'Assemblée nationale est une institution très sérieuse. Pourquoi, depuis un certain temps, on veut montrer un autre visage de l'Assemblée nationale, comme le disait donc Aimé Cyprien, où nous avons pas mal de grands comédiens, des acteurs de films, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi on veut désacraliser notre Assemblée nationale? Est-ce que notre Assemblée nationale est encore sérieuse? Parfait. Le commentaire que m'inspire la sortie de la doyenne d'âge est que c'est ainsi que le RDPC va s'étriper. Ah bon? Le moment venu, chacun va accuser l'autre. C'est même toi qui, comme les petits-enfants, c'est toi qui as fait que nous n'arrivions pas à terre. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rigueur là-bas. Allez visiter l'Assemblée nationale quand il n'y a pas de session. Il n'y a rien. Mais attends, tout le monde est dans son village, quelque part à Tokombéré. Les gens sont très loin ils viennent, c'est pour dormir, quoi. Donc, et puis, c'est ailleurs, il y a le Sénat, d'inspiration, disons comme ça, française, on voulait remercier les vieux, entre guillemets, les anciens au Sénat. Mais à l'Assemblée aussi, c'est le cas, parce que les âges aussi là-bas sont très avancés. On a là-bas des gens qui faisaient des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence. Or, là-bas, on devrait... Oui, c'est ça le problème aussi. On devrait avoir là-bas des gens qui réfléchissent sur les projets de loi, de finances, des choses comme ça. Mais là-bas... des choses très sérieuses. Non, c'est des choses... Attendez. C'est ça le pays. C'est gênant. Et donc, quand vous devez faire un travail auquel vous n'avez pas été habitué, vous ne prenez aucun plaisir à le faire. Lorsque vous avez appris même de l'âge. Voilà. Vous dormez. Bon, vous, par exemple, vous aviez les fermes de poulets, des choses comme ça, pendant 50 ans. Après, on dit que vous êtes député. Bon, maintenant, député, tu demandes même au voisin que... Bon, l'affaire la même. Qu'est-ce que vous faites ici quand vous... le voisin te dit que lui-même ne sait pas. Bon, ça devient la comédie. Du coup, c'est des élèves absentéistes. Parce qu'ils vont venir faire quoi là-bas. Alors, ils désignent quelques enfants là, disent que bon, faire les cabrales, faire de ça. Et puis, vraiment, ne nous dérangez pas. Et donc, ça, ce n'est pas sérieux. Depuis la tête de cette institution. Bon, vraiment, il faut dire la vérité. On ne peut pas dire que c'est pareil pour le Sénat. Hein. Faut dire, voilà, on a un président du Sénat qui a disparu. Disparu comment? Mais personne ne le voit. Non, il faut que les gens parlent. Je crois. Je crois que quand le président Paul Biya est invisible, le président Sénat est où? Il est où? Vous êtes journaliste. Je pense qu'on va poser ce problème. Le président Sénat est où? On est là, on vit, on ne sait pas. Bon, les gens ont disparu. Même lors des vœux, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu. Et ça n'inquiète pas les Camerounais. Il est où? Lors de l'ouverture hier, on ne l'a pas vu. Bon, attendez, il y a eu un soupçon ici, on disait que Paul Biya est mort et tout. Finalement, Paul Biya est sorti. Qu'en est-il de Nyat? Nyat a nevé. Nyat est où? Donc, de l'autre côté, Cavaille, quand on met trop long à la chasse, on commence à prendre les arbres pour les gibiers. Il est là depuis Mathusalem, je ne sais pas, 60 ans, 80 ans. Très bien. Mais qui ne l'est pas. Non, vraiment, c'est fatigant. Vos arrière-petits-fils ont envie de travailler. Oh, non, oh mon Dieu. Bert.